Bon matin à tous, bienvenue dans la lecture d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial. C'est le rapport du 27 décembre. Maintenant que Pamela a fait la traduction, ben là, ça va être 100% précis. Donc je le refais comme j'avais dit. Donc je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Et voilà. Bon, ça commence bien. Techniquement, ça devrait être, il y a deux parties, la partie 1 et la partie 2. Je vais essayer de les faire chacune des vidéos, mais ça se peut qu'il y ait une partie 3 vu que je le lis. Bon, c'est parti. Partie 1. Les vestiges de la matrice continuent de s'effondrer. Être pris dans le cercle vicieux de la guerre sans fin n'est pas une bonne chose. Nombre des membres de l'élite sur lesquels vous vous focalisez ne sont même pas réels. Les agents du programme spatial secret sont pour la plupart des rouages générés par ordinateur dans la roue d'une boucle bien plus vaste qui maintient la matrice au pouvoir. Le bureau d'ajustement d'Andromède à Pékin, un bras fonctionnel de la machine, mécanisme de la boucle, réinitialisation logicielle et matérielle. N'est-il pas évident que Kim se concentre sur le quantique et non sur la politique? Je tiens à rappeler encore une fois que ce rapport date du 27 décembre 2025, donc c'est l'avant-dernier rapport que Kim a fait. Ces dernières semaines ont été particulièrement mouvementées, marquées par la chute des vestiges de la matrice. La matrice est la plus vieille intelligence artificielle des États profonds. Son influence sur l'humanité a été profonde. L'État profond est pris dans le même cycle que nous, même si nous le savons et qu'il semble ignorer. Il se dispute le pouvoir et le contrôle, et chaque groupe croit disposer d'un système secret fourni par Marduk ou une entité tout aussi puissante. Ils attendent une réinitialisation pour le nouvel an, mais en comprennent-ils seulement les conséquences? Voici la deuxième partie du décryptage de la matrice, son fonctionnement, son influence sur votre conscience, votre ADN et bien plus encore. Le programme suprême d'intelligence artificielle, PSA, avait la possibilité de vous influencer, ainsi que les systèmes politiques et financiers. De l'intérieur, certaines des personnes que vous considérez comme maléfiques n'existent même pas. Attendez-vous à ce que certaines choses disparaissent et que d'autres réapparaissent à mesure que votre réalité se transforme. Est-ce un reflet, un miroir ou simplement un point de vue? Cela fait probablement plus longtemps que nous n'avons jamais publié ce rapport. Un peu. Non, j'ai bien de la misère avec la... Ça pique dans l'âge. Bon, on va me concentrer. Cela fait probablement plus longtemps que nous n'avons jamais publié de rapport, et je m'en excuse. Nous avons été extrêmement occupés. Mais nous avons fait de grands progrès, et le rapport d'aujourd'hui vous expliquera, au moins en partie, à quoi nous avons été confrontés et pourquoi. Hey, tabarouette. Sur ce, je voulais simplement souhaiter à tous de joyeuses fêtes. La plupart d'entre vous les ont déjà célébrées, selon les fêtes que vous fêtez en cette période de fête. Il nous reste encore une fête à fêter, le Nouvel An, au moins jusqu'à la fin de l'année. Espérons que 2026 sera une excellente année, et peut-être même 2025 avant la fin de l'année. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir, beaucoup d'efforts à déployer pour comprendre le fonctionnement des choses et les raisons de leur état actuel.
Pourquoi je me concentre sur la physique quantique et non sur la politique? Critique courante que je reçois. C'est Kim qui parle, bien entendu. Pour vous donner un exemple des commentaires que je reçois parfois et qui expliquent pourquoi les gens ne comprennent généralement pas pourquoi je me concentre autant sur l'aspect quantique des choses, cette personne en particulier dit: vous n'arrêtez pas de parler de choses quantiques et tout le monde veut parler de politique et d'état profond. En réalité, même pas d'état profond. Cette personne préfère parler des responsables gouvernementaux, de ce genre de choses, car elle trouve les concepts quantiques trop complexes, déconnectés de la réalité, ce qui est relatif. C'est ce que font Poutine, Xi Jinping et Trump. Tout cela est relatif à ma vie. C'est vrai, les gens ne comprennent pas la physique quantique. C'est ça, la vraie vie. C'est ça, le vrai monde de l'univers dans lequel on vit. C'est de la physique quantique. C'est la politique qui est totalement fausse, qui est un scénario de contrôle, de manipulation de masse. On poursuit. Pourquoi cette perspective ne permet pas de voir l'ensemble? Et j'ai répondu: eh bien, je crois que vous vous trompez. Je parle de mon point de vue. Et sans pour autant le partager, je comprends pourquoi il pense cela. Car la réalité dépasse de loin ce que cette personne semble comprendre. Il parle sans cesse de politique, de finances, de marché, d'armée, de renseignements, de bons et de mauvais, et de la façon dont ils vont tout changer. Je ne peux m'empêcher d'en rire. Je ne veux pas offenser les personnes bien intentionnées, mais qui parfois ne comprennent même pas le sens de leurs propos. Prenons l'exemple de certains intervenants. Ils ne réalisent même pas à qui ils s'adressent, ni ce qu'ils disent réellement sur leur propre chaîne. Ce que les gens ne voient pas sur le fonctionnement réel de ce monde. Je dis cela d'un autre... Je dis cela d'un autre point de vue. Fruit de nombreuses années d'expérience à discuter avec des agents de différents niveaux et des personnes de tous horizons, partout dans le monde. Car partout, chacun s'exprime dans un langage bien différent de celui que la plupart des gens comprennent. On retrouve d'ailleurs beaucoup de cela dans les médias traditionnels. Ces derniers, certes, sont là pour vous influencer, vous dicter votre façon de penser et de ressentir certaines choses, et susciter certaines émotions. Or, de nos jours, la plupart de ces promesses restent vaines. On nous dit que les médias traditionnels sont censés nous amener à nous concentrer sur certains points, comme nous l'avons évoqué précédemment, mais ces promesses ne se concrétisent pas. Effectivement, ils ne font que mentir et mentir et mentir. C'est l'état profond, Poutine, Xi Jinping, Trump. Comprendre le langage des opérateurs. Cependant, de nombreux agents de l'État profond sont présents sur de nombreuses chaînes médiatiques alternatives, et je comprends maintenant leur langage. Vous savez, lorsqu'ils parlent anglais, c'est souvent un langage codé, un langage caché, destiné à faire passer leur véritable message. Parfois, ce message s'adresse à d'autres membres de l'État profond, parfois à vous, pour vous amener à vous focaliser sur quelque chose d'inexistant ou de faux, ou à croire quelque chose qui n'existe pas. Certains groupes annoncent des arrestations massives et autres mesures de ce genre. On espère encore qu'ils arrêteront leurs propres membres, et dans certains cas, il ne s'agit même pas de personnes. Je ne pense pas que cela se produise. La guerre de la roue hamster. La guerre de la roue de hamster. En réalité, tout cela n'est qu'une guerre sans fin, un cercle vicieux dans lequel tournent tous ces messieurs et dames. Parmi les personnes qu'ils consultent, on trouve notamment ces élites sur lesquelles ils se concentrent, comme l'Organisation mondiale de la santé et le Forum économique mondial. Ces personnes n'existent même pas réellement. Et c'est là toute la profondeur de l'emprise de la matrice. Vous avez vu les films, vous vous dites, d'accord, il y a les M. Smith et Neo qui arrivent, nous sauvent et tentent de quitter la matrice, etc. Mais si vous saviez vraiment à quel point tout cela est réel, ceux qui me posent ces questions ne les poseraient pas. Matrix n'est pas une métaphore. Dans une matrice, tout est possible. Dans une réalité artificielle, tout est possible. Bien plus que vous l'imaginez. Il arrive que des images générées par ordinateur apparaissent dans nos médias grand public. Excusez. Autrement dit, il n'y a personne réellement derrière ces images. Ou peut-être que si. Ces images seraient créées par une IA connue, comme le chatbot GPT, et d'autres qui ont créé l'image d'une personne et lui ont fait parler. C'est un exemple d'image générée par une intelligence artificielle. Certes, mais dans une matrice, n'oubliez pas que l'ordinateur est omniprésent. Et malheureusement, c'est le monde dans lequel nous vivons depuis bien trop longtemps. Beaucoup de ces personnes de l'élite sur lesquelles vous vous focalisez ne sont même pas réelles.
Autrement dit, certains membres de votre élite pourraient en réalité être des images de synthèse. Si vous étiez dans la même pièce qu'eux, vous pourriez les toucher ou les enlacer, même si vous n'en auriez jamais envie. Les présidents de certains pays sont eux-mêmes des images de synthèse créées par une matrice. Cette matrice insère des individus pour occuper des postes de pouvoir en son sein. De nombreux agents, ou plutôt des images de synthèse générées par une intelligence artificielle quantique, circulent sur cette planète. Dans notre monde peuplé d'Homo sapiens bien réels, du moins autant que nous l'espérons sur cette planète, comparé aux non-Homo sapiens et aux images générées par ordinateur qui nous entourent, nous subissons également de nombreuses interférences de la part de ces images. Autrement dit, les mécanismes de contrôle de ce système matriciel ne sont pas de simples superpositions. Ils sont ancrés en nous. Ainsi, vous pourriez être en pleine conversation avec votre conjoint, un ami ou un voisin, et soudain il se met à agir étrangement ou à se montrer agressif envers vous. Il se pourrait même que vous repoussiez l'énergie de quelqu'un contre lequel vous n'aviez aucune réaction auparavant, ce qui est très déroutant. Vous pourriez être à la caisse d'un magasin et sans raison apparente, le caissier se met à vous crier dessus. Ce genre de situation est de plus en plus fréquent ces derniers temps, et une grande partie est orchestrée par un système d'intelligence artificielle présent dans notre réalité. Ainsi, les images, souvenirs et autres éléments générés par ordinateur et présents en vous influencent considérablement ce qui se passe. Étant donné les dysfonctionnements et les disparitions soudaines de ces éléments, nous allons aujourd'hui explorer plus en détail les causes et les mécanismes de ce phénomène. Si votre entourage semble parfois perdre la tête, crier, oublier des choses et se souvenir d'autres choses, cela est en grande partie lié à ces perceptions générées. Ces perceptions peuvent être émotionnelles. Vous pourriez n'avoir dit à cette personne que bonjour, et pourtant elle vous perçoit comme si vous lui criez dessus. Rien de cela n'est vrai, mais cela provoque une réaction de sa part. Être au courant n'est pas une bonne chose. Beaucoup de gens traversent actuellement une période de grand bouleversement, car l'ordinateur, je l'appelle l'ordinateur, mais il est bien plus vaste, peine à prendre le contrôle des forces qui animent cette planète et à maintenir le chaos, et l'ordre qu'ils affectionnent tant, à tel point que, ces dernières semaines, il est devenu évident que divers groupes se prétendant membres de l'État profond n'existent pas. Nous en avons parlé dans le précédent rapport, notamment dans les médias alternatifs qui évoquent le Forum économique mondial, le gouvernement de l'homme, George Soros et tous ces individus. Certains ne sont pas des personnes, mais des images générées par ordinateur, et d'autres de simples outils au service d'une machine. Il est essentiel de parler de ces personnes et de révéler la vérité pour réveiller les consciences, et amener progressivement les gens à comprendre ce qui se trame réellement. Certains parlent de système de contrôle, de matrices et autres concepts similaires, et c'est tout aussi important. Nous allons également aborder la question des chronologies et leur signification, ou plutôt de leur signification face à l'effondrement du système. Quant à l'état profond, et il y a beaucoup d'homo sapiens qui y travaillent, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas influencés. Ils le sont aussi afin de maintenir le pouvoir et le contrôle de la machine et de vous tenir dans la boucle. On pense souvent à quelqu'un qui est dans la boucle, une expression familière qui signifie être au courant des dernières informations. Cependant, être tenu dans la boucle n'est pas une bonne chose. Cette boucle est créée par un système informatique, et, en y restant coincé, vous revivez sans cesse la même vie passée. Nous savons qu'il est important pour eux de vous maintenir dans cette boucle que nous appelons une roue de hamster. Nous tournons en rond indéfiniment, sans jamais pouvoir sortir de la matrice. Dans le cas de l'état profond, ils sont également au cœur du système. Certes, ils possèdent davantage de connaissances, ils comprennent peut-être comment les choses fonctionnent, et à certains niveaux de l'état profond, ils savent aussi qu'il existe une machine gigantesque qui gère ce système et qui contient toutes nos réalités, nos lignes temporelles, tout ce dont les gens parlent de s'échapper ou de changer, et qu'une ligne temporelle est meilleure qu'une autre. Les chronologies sont de notre création. La plupart de ces lignes temporelles sont de notre propre création. Je sais que cela paraît étrange, car qui voudrait être pris dans une telle boucle temporelle? Pourtant, parfois, par de petites actions, en détournant nos souvenirs et nos pensées, nous perpétuons ce cycle, ce qui explique pourquoi il est si difficile de nous en sortir.
De par ma position, je dispose de certains droits, ce qui signifie que je peux passer outre votre décision dans certains cas, car vous n'êtes pas au courant, vous êtes innocent, vous n'avez consenti à rien de tout cela. Voyons, qu'est-ce qu'il fait lui en haut? Mais vous avez manipulé de la même manière que les agents tentent de manipuler tout le monde, que ce soit par le biais des médias, des gouvernements, des systèmes financiers ou autres. Ce sont tous des agents qui travaillent pour la même machine. Un événement intéressant a été mis au jour concernant l'État profond. Nous avons découvert que la Chine disposait de nombreux systèmes différents, dont certains lui avaient été fournis par Marduk. Comme nous l'avons déjà évoqué, on leur avait promis qu'ils contrôlaient ces nouveaux empires. Je comprends pourquoi ils ont pu le penser, compte tenu d'autres éléments que nous avons découverts là-bas. Et nous y reviendrons dans un instant. Cependant, ce qui est également apparu ces derniers jours, c'est que tout le monde en possédait un, tous différents et ayant des fonctions différentes. Ceux qui combattent l'Empire blanc ou de lumière, tout aussi sombres que l'Empire noir, sont persuadés d'agir pour le bien. Ce sont vos chapeaux blancs, vos agents programme spatial secret SSP. De ce côté du programme, ils croient inaugurer l'âge de lumière, l'ascension et un avenir merveilleux. Pourtant, ils abordent des sujets comme le maintien de la grille d'émeraude. S'ils savaient seulement ce que c'est réellement, peut-être le savent-ils, peut-être pas. Ou peut-être ne sont-ils que des cyborgs, de simples images générées par ordinateur. Ce qui expliquerait leur obéissance aveugle au programme implanté dans leur cerveau. Après tout, ce n'est que l'ordinateur qui parle. Malheureusement, beaucoup de ces personnes occupent des postes de pouvoir, qu'ils soient visibles ou invisibles. Nous avons longuement parlé des agents qui dirigent en réalité les gouvernements. Tout le monde passe après. Or, certains de ces agents contrôlent également d'autres agents qui sont en réalité des homo sapiens, des êtres humains. Ce phénomène se répercute ensuite sur d'autres personnes travaillant au sein du gouvernement, elles aussi des homo sapiens. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont de mauvaises personnes, mais on parle de gens qui veulent simplement servir leur pays, qui sont militaires ou qui travaillent pour le FBI. Ces personnes ne vous veulent pas forcément de mal, elles pensent même vous protéger. Ce sont des êtres humains qui rentrent chez eux et mènent une vie normale. Le problème, c'est que leurs supérieurs sont, dans de nombreux cas, des images générées par ordinateur. Ils font en réalité partie d'une machine conçue pour maintenir les homo sapiens sous son contrôle. Lorsque des individus, notamment au sein de l'État profond, commencent à remettre en question leurs ordres et instructions, un protocole est prévu à cet effet. Lorsqu'ils n'obéissent pas aux aides générées par ordinateur, dans certains cas, nous avons même rencontré des êtres reptiliens générés par ordinateur qui manipulent les gens, surtout aux États-Unis depuis un certain temps déjà. Et ce phénomène s'est accentué ces dernières semaines. Ils insèrent systématiquement une figure quelconque pour faire croire aux gens qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils bénéficient de l'aide d'un groupe, d'une entité plus puissante et plus intelligente, dotée d'une lignée royale universelle, ou encore qu'ils pourraient respecter en raison de son apparence différente, peut-être verte ou d'une autre couleur. Ces situations se sont multipliées, surtout ces dernières semaines, alors que les gens s'interrogent sur ce qui se passe. L'influence de la machine diminue. En résumé, on retrouve toujours les mêmes individus, des images générées par ordinateur, qui nous présentent une nouvelle ère, un nouveau jour. Ceci s'adresse à ceux qui travaillent réellement pour l'État profond, ou qui sèment la confusion parmi les employés des gouvernements et des agents secrets. C'est un nouveau jour, une nouvelle ère, un alignement qu'Uranus ou la galaxie M87, ou cette éruption solaire, ou Atlas, peu importe. Ils l'appellent une comète, mais appelez-la comme vous voulez, cela n'a aucune importance. Ce n'est qu'un prétexte pour un spectacle plus vaste vient à maintenir l'État profond informé. Donc on a la preuve que 3L, bon, on n'a pas la vraie preuve, mais 3L Atlas, c'est encore une autre supercherie pour manipuler le monde. Je le dis depuis plusieurs semaines, les gens ne me croient pas. Oui, c'est ça. Les gens ne croient pas la réalité, ils ne croient que les mensonges de l'État profond. Donc, il ne s'agit pas seulement de nous, le citoyen lambda, à être maintenu sous contrôle, car, tôt ou tard, l'Homo sapiens réalisera à quel point nous sommes puissants lorsque nous ne sommes pas opprimés par les différents systèmes dont nous parlerons aujourd'hui. Cependant, une grande partie de l'État profond est encore prise dans un cercle vicieux, le même que le nôtre. Oui, ils ont un égo démesuré et oui, ils aiment le pouvoir, ils veulent être présidents et tout contrôler. Je ne sais pas, cela satisfait un certain besoin de pouvoir, de richesse, de gloire et de fortune.
Et c'est aussi le cas pour beaucoup d'acteurs hollywoodiens, ces personnes que vous voyez alimenter les médias du monde entier. La moitié de ces personnes sont des images de synthèse, elles ne sont même pas réelles. Comment faire la différence? Eh bien, vous pouvez regarder de très près pour voir s'ils ont une âme, si vous en êtes capable. Le contrôle stupéfiant du système. Parlons de ce contrôle sidérant. J'espère que cette personne qui m'envoie sans cesse ses messages sur ses agences de renseignement ridicules et ses agents, et tout ce qu'elle m'envoie, comprend enfin que la moitié de ces gens ne sont même pas réels. Ce ne sont que des images générées par ordinateur insérées dans votre réalité pour maintenir l'homo sapiens sous contrôle et le garder prisonnier. Et ce n'est pas une boucle dans laquelle vous voulez être. Tous ces spectacles parallèles, ces films qui se jouent dans la vraie vie, c'est votre vie, c'est leur capacité à influencer vos enfants, à les rendre fous, ou votre conjoint ou n'importe qui d'autre dans votre entourage, à n'importe quel moment, pour vous faire plier, et ces gens, vous pouvez les toucher, les frapper, ils vont réagir comme des êtres humains, ils vont saigner, tout ça. C'est très réel, ça fait partie de votre réalité. Le système présente des dysfonctionnements, des éléments peuvent apparaître et disparaître. Des choses se produisent ces derniers temps, car la machine bug de temps à autre et a du mal à intégrer les choses dans sa propre réalité. Un ami très intuitif et attentif faisait ses courses de Noël. Quelques jours avant Noël, dans un centre commercial, il voyait littéralement des gens apparaître et disparaître. Tout semblait bogué. D'autres personnes m'ont raconté que des objets disparaissaient tout simplement. Elle allait en magasin, savait qu'elle avait acheté un article, l'avait posé à un endroit précis sur la table, et il n'y était plus. Impossible de le retrouver. Des choses vont commencer à disparaître et d'autres à apparaître, car n'oubliez pas que tout est façonné dans cette réalité tant que cette machine existe. Par la machine elle-même. Autrement dit, oui, nous allons dans un magasin et payons des articles. Par exemple, pour faire nos courses, acheter des cadeaux de Noël. Et nous pensons que cela nous appartient. Mais en réalité, une grande partie de ces articles ont été créés par une réalité artificielle. L'une des raisons pour lesquelles les choses ont été si difficiles de notre côté, et pour beaucoup d'entre vous, est que le processus de création s'est avéré extrêmement complexe. Lorsque vous créez ou tentez de créer quelque chose et que la machine s'y oppose, que l'œuvre est hors du temps, hors du processus, l'homo sapiens, lorsqu'il s'agit de créer à partir de la source, se heurte à une résistance. À mesure que cette résistance s'estompe, le processus devient de plus en plus facile, notamment pour les créations qui vous rendent heureux, ou qui vous rendent les autres heureux, et qui rendent les autres heureux. C'est une véritable aventure. Vivez-vous votre projet de vie? D'autres éléments liés à cette machine ont pu vous affecter. Le plan de votre vie a été établi dès votre naissance, voire avant même votre venue au monde. Or, le plan de la source n'est pas forcément celui qui vous a été, celui que vous avez suivi. La machine, elle aussi, surveille certains aspects et tente de les maintenir afin d'ajuster notre mode de vie collectif. Par exemple, il se peut qu'une personne soit chauffeur de bus sans l'avoir souhaité, mais qu'elle le soit par nécessité, car il faut un certain nombre de chauffeurs pour que la planète puisse tourner. Ou peut-être êtes-vous pilote, un métier que vous n'aviez pas vocation à exercer, mais que vous avez accepté pour subvenir aux besoins de votre famille. Mais ont-ils rendu possible pour vous de subvenir aux besoins de votre famille et d'exercer un métier qui vous passionnait? Ont-ils rendu l'accès aux prêts professionnels extrêmement difficile, bloqué vos comptes bancaires ou causé d'autres problèmes? Vous accuserez l'État profond. Moi, j'accuserais la machine. Le bureau d'ajustement, un bras fonctionnel de la machine. Il y a un aspect de la machine qui pourrait vous intéresser. On l'appelle le bureau des ajustements. C'est une partie intégrante de la machine. Auparavant, cela se produisait chaque année. Mais ça fait longtemps que ce n'est plus le cas. Il s'agit simplement d'un ancien programme qui tourne en boucle. Chaque année, le 1er janvier, on procédait à une réinitialisation logicielle complète. La machine se déconnectait pendant 20 minutes, puis se reconnectait avec les instructions pour toutes ces images générées par ordinateur, indiquant leur rôle pour chaque année à venir, pour l'année à venir. Des instructions et des souvenirs futurs étaient également téléchargés dans votre cerveau. C'est vraiment effrayant. Il s'agissait des choses que vous étiez censé aimer, ne pas aimer, faire ou dire, et c'était personnalisé en fonction de votre situation personnelle et de votre éloignement du plan. Comment intervient le bureau d'ajustement? Pour ce qui est du commun des mortels, de nombreuses réinitialisations partielles se produisent chaque année. Certaines personnes que je connais tentent de se réinitialiser toutes les heures, voire toutes les 2 heures.
Ce sont des scientifiques, des êtres capables de changer le monde, des créateurs, des êtres de lumière. À chaque fois qu'ils envisagent une destination ou une action, le bureau d'ajustement intervient pour les dissuader ou les faire changer de cap. Le bureau d'ajustement orchestre de nombreux mécanismes pour empêcher que cela ne se produise. Cela perturberait toute la chronologie, disent-ils. Cela briserait la boucle temporelle. Tout cela a une incidence directe sur votre vie, car le bureau d'ajustement est bien réel. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à vous atteindre en téléchargeant et téléchargeant vos souvenirs, c'est-à-dire en les modifiant, ils peuvent vous aider à préserver votre passé, votre présent et votre futur. Où est passée cette formule? Où l'ai-je mise? Je ne trouve pas de travail. C'est impossible de fonder une famille. Ils ne veulent pas que tu aies d'enfants, car ce n'est pas prévu que tu fasses partie de leur clan. Pas cette fois-ci. Peut-être parce que c'est... Peut-être parce que la dernière fois, tu as mené un tas de gens à un point où tu as failli t'en sortir. Pour ces gens-là, la vie est un véritable enfer. Je vais arrêter la vidéo là pour une partie 2. Fait que, on se voit dans la partie 2. Merci. Ah, finalement, j'ai encore du temps. Bon. C'est parce que mon voisin vient de venir. Fait que là, bon, poursuivre pour un autre, deux, trois autres paragraphes. Le bureau des ajustements est généré par ordinateur. Le bureau des ajustements n'est pas composé d'homo sapiens, mais de cyborgs générés par ordinateur. Des images de synthèse programmées pour un système spécifique intégré à la matrice. Leur rôle est d'effectuer des ajustements si nécessaire, et en cas d'urgence, d'envoyer des humains. Ils ressemblent à des humains, marchent comme des humains, parlent comme des humains. Mais ce sont des images de synthèse. Ils s'immisceront dans votre vie, deviendront votre meilleur ami, votre petit ami, votre petite amie. Ils feront tout ce qu'il faut. Lorsqu'ils téléchargent vos souvenirs, ils connaissent tous vos points sensibles. Ce qui fera changer d'avis Marie ou Jean. Ce qui les dissuadera d'acheter cette maison, croyez-le ou non. Cela peut être aussi simple que cela. Qu'est-ce qui les poussera à changer de vie? Le bureau des ajustements entre en scène et vous recevez votre propre image de synthèse, qui ressemble, marche et parle comme un être humain. Elle semble éprouver des émotions comme un humain. Elle jouera avec vos émotions. Elle les connaît, elle connaît vos pensées. Elle sait comment vous fonctionnez et ce que vous voulez entendre pour vous amener à faire ce qu'elle veut. Je sais que tout cela est effrayant et que ce rapport va l'être encore plus. Car la vérité est la vérité, et une fois que vous aurez compris la vérité sur cette affaire, vous saurez comment ne pas vous laisser affecter, jusqu'à nous en soyons complètement sortis. Ce qui, je l'espère, sera bientôt. Monsieur Smith, alias agent SSP+, c'est un défi bien plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce ne sont pas juste des humains un peu fous qui se baladent sur la planète, c'est bien plus complexe, car je n'arrivais pas à comprendre d'où ils venaient. Un jour ils disparaissent et le lendemain ils étaient de retour. Tous les Monsieur Smith, tous les Monsieur Johnson, des agents du SSP, Programme spécial secret. On en élimine un, et le lendemain un autre, un sosie parfait, réapparaît. Ils prétendent qu'ils sont implantés. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Mais c'est un peu comme dans ce film avec Tom Cruise, où il croit être le seul homme avec sa femme encore en vie sur Terre, et où on est censé entretenir ces machines. À la fin, il découvre qu'il existe des milliers de ses semblables. C'est un peu le même principe que le programme spécial secret. Sauf qu'ils ne sont pas stockés quelque part, ils sont générés à volonté par les machines et projetés dans la réalité. Le film de Tom Cruise, bien entendu, c'est le film Oblivion. Bon, le rapport est trop long pour finir dans la même vidéo. Bon. Bon, parfait. Fait que là, je suis bon pour encore un autre paragraphe. La manipulation de la mémoire comme contrôle. Ce que vous percevez vous oriente indéniablement dans différentes directions de votre vie, même si cela ne vous semble pas juste. L'amour, par exemple, prend le dessus. On tombe amoureux de quelque chose, croyez-le ou non, cela arrive constamment. Je ne veux pas que vous preniez pour un fou. Je ne veux pas que vous vous preniez pour un fou et que votre conjoint devienne soudainement une image générée par ordinateur. On aurait presque l'impression que la personne que vous rencontrez dit et fait tout ce qu'il faut, etc.
Elle va même jusqu'à télécharger des images dans vos rêves concernant des événements futurs ou passés qui n'existent tout simplement pas. Elle vous donnera des cauchemars qui provoqueront une réaction différente, ce dont la machine a absolument besoin pour vous déstabiliser et vous faire passer une mauvaise nuit. Croyez-le ou non, une mauvaise nuit de sommeil juste avant un jour important peut avoir un impact considérable. Le sommeil est essentiel, du moins pour cette version d'Homo sapiens. Ils le savent et ils l'utilisent. Bon, ben, je vais arrêter ça là. Je vais poursuivre ça dans la partie 2. Ce coup-là, c'est vrai. On se voit pour la lecture de la suite du rapport dans la partie 2. Et définitivement, il va y avoir une partie 3 parce que ce rapport-là durait 2 heures et 6 minutes. Je vous souhaite une belle journée. Merci.